non, je vais commencer par Oumar. On a vu aujourd'hui, je vais dire, ce week-end au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, un engagement et une prise de position d'ailleurs dans l'ensemble des QG, excepté celui de certains partis, notamment, d'accord, je ne vais pas les citer, mais il y a ces formations politiques qui sont catégoriques. La transition finit cette année, en décembre cette année. Passé ce délai, il faut s'attendre à des manifestations, à des prises, bien évidemment, d'autres décisions. Ah, Felo Timbo, qui avait disparu très longtemps, en tout cas que je n'ai pas retrouvé, un des téléspectateurs, on va dire, un des internautes fidèles à cette émission. Bonne arrivée, mon cher ami. Oui, là-dessus, est-ce qu'on s'achemine déjà le RPG d'Ignette, l'UFDG, l'UFR, pratiquement le FNDC, donc les forces vives, et on demande à ce qu'on se prépare pour des manifestations des jours à venir. Est-ce que le CNRD mesure le danger qui guette cette transition? Bon, je crois que ce soit le CNRD ou dans l'ensemble des autorités de notre pays, non seulement on ne gère pas le danger de ce qui nous guette, mais aussi on n'est pas dans l'optique de bien faire les choses. Vous savez, la dernière fois, je le disais ici, si le CNRD se montre rigoureux en ce qui concerne le respect des engagements, en ce qui concerne le respect de la loi, et le CNRD aussi doit se rappeler que lui aussi, il a des engagements et il a eu des accords avec non seulement la CEDEAO, mais aussi avec la communauté nationale. Alors, la raison évoquée sur les délégations spéciales, c'est pour dire que le mandat est arrivé à terme. Ouais. Alors, le mandat est arrivé à terme, qu'il fallait maintenant mettre des délégations spéciales, parce que c'est l'engagement que ces conseillers ou ces élus en ce moment avaient avec le peuple de Guinée est arrivé à terme. Alors le CNRD aussi doit savoir qu'il a un engagement avec la communauté internationale et la communauté nationale et qui va bientôt arriver à terme au mois de décembre, c'est-à-dire les 24 mois si je me trompe. Alors si ces partis politiques se rappellent qu'il fut un moment, il y a beaucoup de mairies, il y a beaucoup de... C'est d'ailleurs même ces partis politiques qui géraient ces mairies. Alors, on les a enlevés sans consulter. Parce que la bonne manière aurait voulu au moins d'associer les partis politiques. Mais il y a même certaines plateformes de la société civile, notamment Maog de Bayo, qui a fait un communiqué pour dire que il y a la plupart de certaines localités, leurs représentants ont été repoussés. Il y a eu des gens qu'on a remplacés par d'autres personnes, des personnes choisies par les préfets, choisies par des sous-préfets, choisies par des autorités locales, et sans pourtant se tenir compte d'une certaine représentativité et aussi d'une certaine légitimité. Et crédibilité, monsieur Keita. Parce que moi, j'ai reçu l'information, quand vous prenez l'exemple de Télémélé, il y a plusieurs sous-préfectures où des gens ont été nommés. Soit c'est des narcos, la communauté les qualifie comme des narcos, d'autres comme des voleurs de bétail. Je prends le cas de Dinguirain, il y a des sous-préfectures où des gens qui vraiment n'ont pas de valeurs sociétales ni républicaines qui se sont retrouvés au niveau des délégations spéciales. Alors, pour nous éviter ces crises dont annonce des manifestations, parce qu'on sait des manifestations qui donnent. Oui, mais je préfère un étudiant qui est illettré, qui ne sait ni lire ni écrire et qui a l'habitude de voler des bétails dans une localité. Alors, ces partis politiques, c'est des bonnes guerres. Vous savez, on dit la raison, s'il faut dire, le seul moyen pour accéder au pouvoir, il faut créer un parti politique. Vous créez un parti politique, on veut que M. Keita devienne notre prochain président de l'Assemblée nationale. Et au même moment que vous avez créé ce parti politique, vous êtes entouré par des personnes pour briguer légalement le pouvoir. Il y a quelqu'un qui fait un coup d'État. Il fait un coup d'État, il impose un système de fonctionnement. On dit aussi le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour ce retour à l'ordre constitutionnel, tous les mécanismes sont mis en place pour ne pas aller au retour à l'ordre constitutionnel. Et qu'est-ce que les partis politiques peuvent faire aujourd'hui? C'est d'alerter, c'est de manifester, c'est de dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Parce qu'on ne peut pas tous continuer à prendre des armes. On ne peut pas continuer à prendre des armes et on ne peut pas continuer à fuir le pays. Vous avez vu aujourd'hui, la Guinée est un pays qui n'est pas en guerre, mais qui a plus de départs, plus de demandeurs d'asile, plus de gens qui quittent, que ce soit au niveau de la mer, que ce soit au niveau des aéroports, que ce soit au niveau de terre. C'est par tous les moyens les gens cherchent à quitter le pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que ça ne nous rassure pas au niveau de la justice, parce que ça ne nous rassure pas au niveau de la gestion de l'État, parce que ça ne nous rassure pas au niveau du fonctionnement de notre pays. Alors,
ces partis politiques ne peuvent pas faire autre chose que de parler des manifestations. La société civile ne peut pas faire autre chose que de parler des manifestations. Alerter. Et tout ça, qu'est-ce qui a amené? C'est ce manque de consensus. C'est ce manque de dialogue sérieux, sincère, inclusif. On a dit au départ, il faut discuter avec les gens qui sont beaucoup plus représentatifs. On n'est pas pour l'exclusion. Mais à un moment donné, il faut avoir des interlocuteurs. Quand on parle de la presse, ayez des journalistes en face. Ouais. Quand vous parlez de médecins, ayez des médecins en face. Mais vous parlez de la médecine, vous parlez de journalisme, vous avez des mécaniciens avec vous, vous avez des taxis-motos. Vous-même, vous êtes créé des choses qui n'existaient pas. Des plateformes de partis politiques qui n'existaient pas. Des partis qu'on ne savait même pas que ça existait dans ce pays. On nous a dit que ces partis ont été créés depuis 1900, je ne sais pas combien, et qui n'ont jamais participé à des élections. Vous dites que ce sont vos interlocuteurs et ils vous ont dit que vous faites bien les choses. Aujourd'hui, voici la situation qui se présente. Est-ce qu'on est satisfait de cette transition? Je dirais non, en grande majorité, parce qu'on dit le processus de retour à l'ordre constitutionnel, c'est l'objectif d'une transition. Qu'est-ce qui est fait pour le retour à l'ordre constitutionnel? Ça fait combien d'années que le CNRD est là? Avant que l'accord ne soit signé, le CNRD avait fait combien de temps au pouvoir? Et depuis que cet accord est signé, et maintenant, nous sommes dans quelle situation? C'est le même. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a une réelle volonté? Et ces partis politiques, moi je crois bien, ces partis politiques sont dans une logique et qui est cohérente. Vu qu'elles n'ont pas d'autre moyen à conquérir le pouvoir que de créer des partis politiques, il faut que le débat soit ouvert pour qu'ils puissent participer au processus. Parce que la finalité, c'est que ces acteurs puissent participer à des élections. Mais si c'est fait de telle sorte que ces gens aussi sont exclus, non seulement de la mise en place des délégations spéciales, de la composition des instances de gouvernement, de la composition de la gestion d'un État, ça devient très compliqué. Il faut que ces autorités puissent comprendre pour nous éviter réellement d'autres crises encore.